Nicky was a great rider for sure, great talent, and always at the top, but especially a very good guy. Always smiling, so for sure he's very bad. Pourquoi roule-t-il ? Chaque pilote possède une approche différente et vous dira qu'il a une bonne raison de pratiquer ce sport. Certains vous diront que c'est pour le plaisir, l'adrénaline, gagner des titres ou encore pour prendre une revanche sur la vie. Quoi qu'il en soit, ils ont tous une bonne raison de piloter et sont tous animés par cette passion, cette rage de gagner. Ce 29 octobre 2006, ce jeune Américain de 25 ans va s'élancer de la 5e place avec une fracture de l'épaule. Aucun autre pilote n'est au courant, et surtout pas son adversaire du jour. Il va tout tenter pour gagner. Aujourd'hui, il sait qu'il peut détrôner un roi. Il sait que le pouvoir se prend et qu'il ne se donne pas. Pourquoi fait-il ça ? Si vous ne savez pas, c'est que vous ne connaissiez pas Nicky Hayden, the Kentucky Kid. Nicky Hayden! Nicky Hayden again. Nicky Hayden getting away well. An American leads the way. Absolutely flying on this first lap. The day belongs to Kentucky. It belongs to the Hayden family. Nicholas Patrick Hayden, issu d'une famille passionnée de moto, est né à Owensboro dans le Kentucky le 30 juillet 1981. En celle dès l'âge de 3 ans, il passera son enfance à alterner l'école durant la semaine et course le week-end. Sa carrière démarre dès l'âge de 4 ans en dirt track, à l'instar de son père qui a animé la discipline. Ce n'est qu'à 11 ans qu'il dispute sa première course sur piste, au guidon d'une mini-moto. Autant séduit par le cross que l'asphalte, il décide tout de même de faire ses preuves en bataillant en dirt track. Et c'est en 97, lorsqu'il remporte l'AMA Horizon Awards, que le jeune Nicky obtient un véritable tremplin pour devenir pilote professionnel. C'est en 98 que Nicky Hayden fait ses débuts sur circuit dans le championnat nord-américain. Il remporte l'AMA Supersport 600 en 99, puis poursuit son apprentissage en débutant en 2000 en AMA Superbike. Alors l'AMA Superbike Championship ou AMA Superbike est une compétition de Superbike comme nous la connaissons en Europe, mais se déroulant uniquement aux États-Unis. Au guidon de sa Honda, le jeune Nicky fait des prouesses et impressionne déjà lors de sa première course sur le circuit des 200 miles de Daytona. Will it be Matt Mladen revenging last year? Will it be Nicky Hayden, the rookie, on a rookie machine on its maiden voyage, coming out of NASCAR turn number 4? It's Mladen, Hayden underneath, the RC51 at the stripe. Who's it going to be? It is Matt Mladen! Mladen came back on the outside! Il termine dès sa première saison à la seconde place du championnat, puis 3e l'année suivante. Au total, il remportera 17 courses et le titre en 2002, en devenant le plus jeune champion américain de Superbike. Cet exploit remarquable lui ouvre les portes de la catégorie reine en MotoGP, en devenant le coéquipier de Valentino Rossi, après avoir été approché par l'écurie Honda sous les conseils d'un certain Mick Doohan. Dès sa première saison, le style du jeune américain ne passe pas inaperçu et tape dans l'œil. Jeune et intrépide, on remarque tout de suite que le jeune homme est passé par le dirt track et qu'il s'est exercé sur de gros 4 temps. Il utilise beaucoup le frein moteur et glisse beaucoup. Plongé dans le grand bain sans passer par les catégories intermédiaires, il fait ses classes dans la catégorie reine en compagnie des plus grands, tels que Loris Capirossi, Troy Bayliss, Max Biaggi ou encore Alex Barros. Mais Nicky Hayden a bel et bien la Honda dans le sang. Il réalise une saison plus que correcte avec une première 3e place au Japon, derrière Biaggi et Rossi, suite à une disqualification de Makoto Tamada, puis réédite cette performance en Australie, derrière Rossi et Capirossi. Au terme de la saison, il termine 5e du championnat en obtenant le titre de Rookie de l'année. L'année 2004 fut une saison plus difficile. Malgré une relation compliquée avec son écurie, le jeune homme obtient 2 nouvelles 3e places, d'abord au Brésil derrière Biaggi, puis en Allemagne derrière Alex Barros. Malheureusement, non suffisant pour atteindre le haut du classement et terminant à la 8e place. Néanmoins, le numéro 69, en référence à son père, parvient à se ressaisir durant l'année 2005. Alors oui, pour la petite histoire, son père portait le même numéro. Il disait que cela permettait de mieux le reconnaître dans le bac à gravier. Face à un Valentino Rossi dominant, il garde le sourire et obtient 3 3e places. En Allemagne, au Qatar et en Turquie, ainsi qu'une 2e place en Australie. Mais son plus beau fait d'armes durant cette saison s'est déroulé sur le circuit de Laguna Seca. En pole position, il prend un excellent départ et distance rapidement tous ses adversaires. Good, you know, he did what he needed to do, get out there from the start.
and try and stay there. And the other guys have tried their best to push him, but he's responded every time. So he's done a superb job. I just hope he can get it home. Minutieux, rigoureux, appliqué, Nicky sera jamais inquiété et remportera sa première victoire dans la catégorie, malgré une jolie performance de son compatriote Colin Edwards. Il terminera la saison à la 3e place avec 206 points. Nicky Hayden démarre la saison 2006 sur les chapeaux de roue et souhaite montrer que l'on ne sait pas uniquement faire du bon poulet pané dans le Kentucky. Avec 3 podiums lors des 3 premières courses, il enchaîne les bons résultats comme en Chine, puis obtient 2 victoires, d'abord à Assen puis aux États-Unis. Ces résultats lui permettent d'obtenir la première place du championnat. On découvre alors un jeune homme plein d'énergie et qui sort les crocs en bousculant fortement Valentino et sa Yamaha dans une rivalité certaine mais saine. Oui, à l'époque, vous supportiez soit un jeune ricain bonne gueule au style rock, plein de peps, de fraîcheur aux croix serrées, ou bien le jeune étalon italien au talent brut. Malgré quelques problèmes mécaniques, il maintient sa place à la tête du championnat jusqu'à ce que son coéquipier Pedrosa ne le harponne à Estoril 2 semaines avant la dernière course. C'est dans 8 points d'avance à Rossi. Toujours optimiste, Nicky sait qu'il va devoir jouer le tout pour le tout lors de la dernière course de la saison à Valence, et ce, malgré une fracture de l'épaule et une ancienne plaque tordue. Tel un joueur de poker, il y va au bluff en dissimulant sa blessure à son adversaire. Ça sera all-in ou rien pour le natif d'Owensboro. En pole position, Rossi rate son départ et Nicky, initialement 5ème, se retrouve au coude à coude avec l'Italien avant de prendre le large dans la roue de Pedrosa. Valentino 7ème, peine à remonter tandis que Nicky joue la course de sa vie à la 3ème place en conservant un excellent rythme. Incroyable scénario, les calculatrices s'activent frénétiquement en donnant Hayden favori. La course se poursuit avec un Troy Bayliss imperturbable en tête, puis au 5ème tour, le numéro 46 repart en tentant de marquer des points, mais il est déjà trop tard. Nicky Hayden décroche le Graal grâce notamment à ses 2 victoires et à sa régularité face aux 3 abandons du Doctor. Avec 252 points, il devient ce 29 octobre 2006 le 7e américain sacré dans la catégorie reine, et il est encore à ce jour le dernier. Lors de la saison 2007, la donne change avec le changement de cylindrée des MotoGP. Nicky Hayden se retrouvant au guidon d'une Honda 800 cm3. Mais dès le départ, les soucis débarquent. La machine pose de nombreux problèmes, avec notamment un cadre trop souple et un manque de puissance. Et cela se reflète dans ses résultats. L'Américain ne parvenant à faire mieux qu'une 3ème place à Assen, aux États-Unis et en République tchèque. Il terminera la saison à la 8ème place, puis à la 6ème l'année suivante, qui n'est guère mieux en termes de résultats. Le 15 septembre 2008, Honda annonce que le pilote américain quittera la firme au profit de l'écurie italienne Ducati, aux côtés de Casey Stoner. L'intégration n'est pas facile, Hayden doit s'adapter à une moto très différente de la Honda et n'obtient qu'une 3ème place au Grand Prix d'Indianapolis derrière Jorge Lorenzo et Alex De Angelis, classant l'Américain à la 3ème marche du championnat. L'année suivante, il ne parviendra à faire mieux qu'une 3ème place en Aragon, devancé par Casey Stoner et Pedrosa. Ne parvenant à améliorer la Ducati, il terminera néanmoins à la 7ème place du championnat. Rejoint par son ancien coéquipier Valentino Rossi au sein de l'écurie Ducati, il prolonge son contrat pour les saisons 2011 et 2012. Seulement, la Desmond Lichi est en difficulté. Ne cessant de chercher la bonne direction, les 2 coéquipiers ne parviennent pas à améliorer la moto, se traduisant uniquement par une 3ème place obtenue au Grand Prix d'Espagne et terminant le 8ème du championnat. Puis l'année suivante, hormis accompagner Rossi à Laguna Seca, il ne parviendra à remonter sur le podium, terminant au 9e rang cette année 2012, ainsi qu'en 2013, malgré quelques belles performances, notamment face à Dovizioso à Indianapolis. Oh, Nicky Hayden and Andrea Dovizioso knocks him onto the banking. Pour 2014 et 2015, Nicky signa avec le team Aspar au guidon du Honda,
mais ne fit pas de grands exploits et finit respectivement 16e et 20e au classement général. Le 8 octobre 2015, après 7 ans de compétition en MotoGP, il annonce qu'il se retire du championnat et qu'il poursuivra sa carrière en Superbike. Et enfin, en récompense à ses états de service, Niki fut élevé au rang de légende du MotoGP. C'est donc au courant de l'année 2016 que l'on retrouve notre cher Niki au sein de l'équipe Tenkate. Niki terminera la 6e marche cette année en obtenant une victoire sur un circuit de Sepang bien trempé. A noter qu'il est l'un de ces rares pilotes ayant gagné des courses à la fois en MotoGP et en Superbike. Puis avec une victoire et quelques brillants résultats, le démonstratif pilote américain pouvait espérer une fin de carrière honorable en Superbike. Après avoir passé sa vie à rouler à plus de 340 km/h sur les plus grands circuits du monde, le 17 mai 2017, alors qu'il circule à vélo, Nicky Hayden est victime d'un accident de la circulation dans le nord-est de l'Italie. Dans un état grave, il ne survivra pas à ses blessures. Il avait 35 ans. Nicky Hayden faisait partie de ces champions tout particulièrement appréciés du grand public. Un pilote attachant auquel nous aimions nous identifier. Sans doute parce qu'il n'avait pas l'arrogance dont peuvent faire preuve certains. Sans doute pour sa simplicité, son honnêteté et son sens du travail qu'il a toujours cultivé. Nicky Hayden était un pilote de ces années glorieuses, ces années heureuses. C'est à travers cette nostalgie et cet amour que l'on se souvient encore des larmes de joie de Nicky lorsqu'il décrocha son titre obtenu au terme du dénouement le plus fou de l'histoire de la catégorie. Avec son ouverture d'esprit, son sourire malicieux, son attitude toujours positive et son esprit de combat sans fin, il est rapidement devenu l'un des pilotes de course les plus populaires de l'ère du MotoGP. Car ce garçon n'avait pas d'ennemis. Il fait partie de ces pilotes qui, sans même regarder le nombre de leurs victoires, sont spéciaux. Ces pilotes qui sont et resteront à jamais dans nos cœurs, tels que le Kid du Kentucky.